Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va simplement analyser les principales paires sur le marché du Forex pour pouvoir mieux trader durant la semaine. Donc on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, ce qu'on peut dire c'est qu'on est en zone de compression. Parce qu'on voit très bien que le prix est comprimé entre la zone ici des 1,13 et la zone ici des 1,14,5. Donc on voit que pour l'instant le prix est vraiment comprimé entre ces deux niveaux. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? Simplement que le prix logiquement va continuer à osciller entre ces deux niveaux. Donc ici on peut très bien partir à la hausse, venir sur le niveau des 1,14,5 pour ensuite repartir à la baisse et venir soit sur la droite de tendance ici, soit sur le niveau directement des 1,13. Donc pour l'instant il y a de fortes chances pour que le cours reste compris entre ces deux zones. Donc si le cours sort d'une de ces deux zones, soit à la hausse, soit à la baisse, dans ce cas-là on pourra trader donc soit à la hausse, soit à la baisse. Mais pour l'instant, vu que le cours semble comprimé, pour l'instant on restera dans un trading range et donc pour l'instant on va rester principalement neutre, simplement à osciller entre le niveau des 1,13 et le niveau des 1,14,5. Ensuite sur le cours GBP USD, donc le cours de la livre sterling face au dollar américain, donc ce qu'on peut dire ici c'est que on est toujours dans une grosse tendance baissière ici, simplement ici on est plutôt vers le haut de la tendance. Donc ce qu'on peut dire logiquement c'est que le cours peut continuer donc sur le haut de cette tendance pour possiblement atteindre la droite de tendance ici et le niveau ici donc des 1,28. Donc possiblement le cours peut atteindre ce niveau là, voire le niveau des 1,28 ici, mais il faut pas oublier qu'on est toujours dans une tendance qui est quand même plutôt baissière, donc à moins qu'on ait une confirmation que cette droite de tendance ici soit cassée à la hausse et que le niveau des 1,28 soit franchi à la hausse, dans ce cas-là on pourra peut-être trader à la hausse et rejoindre le niveau des 1,29,5 et rejoindre cette droite de tendance ici. Mais pour l'instant, comme le cours est toujours dans la tendance baissière ici, pour l'instant on restera quand même baissier. Même si on est plutôt dans un mouvement haussier à l'intérieur de cette tendance baissière, donc pour l'instant on va quand même trader à la hausse, mais on reste quand même compris dans cette tendance baissière et ça il faut pas l'oublier parce que quand on arrivera sur les plus hauts de cette tendance baissière, c'est là que ça va se décider, soit on partira à la hausse, soit on partira à la baisse. Donc pour l'instant on devrait simplement rejoindre le niveau des 1,28 et ensuite osciller entre le niveau des 1,28 et le niveau des 1,27 ou alors franchir le niveau des 1,28 pour partir un peu plus à la hausse ou alors rebondir ici pour continuer à la baisse. Donc pour l'instant on va attendre une confirmation mais on reste quand même dans un mouvement haussier à court terme. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc on voit que sur cette paire il y a eu un fort mouvement baissier. Depuis la dernière analyse que j'ai faite, on a eu vraiment un gros mouvement baissier ici. Donc pour l'instant ce qu'on peut dire c'est que en général sur les marchés quand on a un fort mouvement comme ça, que ce soit un mouvement baissier ou que ce soit un mouvement haussier, en général derrière on a une correction. Donc là pour l'instant on n'a pas forcément eu de correction. Donc pour l'instant ce qu'on peut dire c'est que il peut y avoir une correction, c'est fort probable qu'il y en ait une. Et donc si on a une correction, dans quel sens ça ira? Si on a une correction, donc ça ira vers le haut. Et les niveaux intéressants, ça va être le niveau des 109 ici, le niveau des 109,5, donc c'est simplement les niveaux de support et de résistance, et ensuite on aura le niveau des 110 ici, et ensuite le niveau des 111. Donc on voit ici que le prix est descendu vraiment très bas, on a eu une grande mèche ici, mais le prix est quand même remonté, et il a clôturé au-dessus des 107,5, donc ça marque bien sûr un niveau de support, et ensuite derrière ça on a eu une bougie haussière. Donc logiquement cette bougie signifie le début d'un possible mouvement haussier, donc du coup d'une possible correction, et donc si on a une correction, on ira à mon avis sur le niveau des 109 ou sur le niveau des 109,5, peut-être un peu plus à la hausse si la correction se fait assez rapidement, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que après un fort mouvement baissier comme ça, on aura forcément une correction qui en général est à peu près équivalente à la moitié du mouvement, donc c'est pour ça que si on vise 110, ça paraît être un niveau qui semble relativement correct. Ensuite sur la paire USD-CAD, donc dollar américain face au dollar canadien, ce qu'on peut dire c'est que un peu pareil, on a eu un fort mouvement baissier ici, on a cassé le niveau des 1,34 ici, donc logiquement ça veut dire qu'on peut partir un peu plus à la baisse. Maintenant faut quand même faire attention parce qu'on a une droite de tendance ici, donc certes qui n'est pas validée, mais le cours est quand même dessus, donc il peut très bien en tenir compte. Mais si le cours n'en tient pas compte, dans ce cas-là on ira directement sur le niveau des 1,33 puisque c'est le prochain support direct. Donc vu qu'on a cassé le support des 1,34, logiquement on peut partir directement sur le support des 1,33 puisqu'on a également cassé une droite de tendance importante. Donc ici la paire est vraiment dans un fort mouvement baissier, donc logiquement on peut continuer quand même dans ce mouvement baissier, même si quand on a un fort mouvement baissier comme ça, on va avoir une correction qui va venir assez rapidement. Donc soit le mouvement continue un petit peu, dans ce cas-là ça m'étonnerait qu'on aille plus loin que le niveau des 1,33, soit on a directement une correction qui se fait sur le niveau actuel, et donc si on a une correction ça partira à la hausse pour possiblement ensuite repartir à la baisse ou alors repartir à la hausse. Donc voilà, pour l'instant ici on a eu un fort mouvement baissier. Faut pas oublier que quand on a des forts mouvements comme ça, forcément on aura des corrections qui vont venir. Donc ici on est plutôt en fin de mouvement baissier, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Soit le mouvement continue encore un petit peu, soit on a directement une correction, donc c'est une paire qu'il va falloir surveiller
surveiller, puisque sur ce niveau c'est possible également qu'il y ait une correction. Donc pour l'instant je privilégierais quand même le fait qu'il y ait une correction sur cette paire. Donc à mon avis on aura une correction qui ira sur le niveau des 1,34 au moins. Ensuite si la correction est un peu plus forte, on pourra même franchir ce niveau à la hausse, mais c'est possible que le cours descende encore un petit peu avant de passer dans une correction. Donc pour l'instant je dirais quand même que on est plutôt sur la fin du mouvement baissier et qu'on va attendre une correction à la hausse qui viendra sur le niveau des 1,34, et si ce niveau est cassé, ensuite on repartira à la hausse, ce qui est le cas déjà depuis octobre, donc ce serait logique également que le cours reparte à la hausse. Mais pour l'instant on est quand même en fin de mouvement baissier et on va attendre une correction pour pouvoir valider si le mouvement est terminé ou alors si le mouvement continue. Ensuite sur le cours AUD/USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc ce qu'on peut dire ici c'est que il faut pas oublier qu'on est toujours dans une grosse tendance baissière ici de long terme. On voit que le cours a vraiment fait que descendre depuis quelques mois, donc ça il faut pas l'oublier. Par contre ce qu'on voit ici c'est qu'on a eu une grosse mèche ici, donc le prix est descendu très bas mais il est remonté, et ensuite on a eu une bougie haussière juste derrière. Donc c'est bien sûr une indication qu'on a eu un fort mouvement haussier, donc depuis le bas de la mèche ici jusqu'à la fin de ce chandelier ici on a eu un fort mouvement haussier, donc logiquement ce mouvement haussier peut continuer. Il peut continuer jusqu'où? Il peut continuer jusqu'au niveau des 0,72 ici, puisque c'est le prochain niveau de résistance important, et qui correspond également au niveau de cette droite de tendance ici, donc que j'ai tracé avec les différents sommets, donc qui datent déjà d'il y a quelques mois. Donc c'est une droite de tendance également qui est importante. Ensuite si le cours franchit ce niveau là, dans ce cas là on ira sur le niveau des 0,73 et ensuite on ira donc sur les niveaux un peu supérieurs qui correspondent au plus haut sommet ici. Donc voilà, il faut pas oublier que pour l'instant on reste quand même compris dans cette tendance baissière de long terme, donc ça c'est important. Par contre on est actuellement dans un mouvement haussier, donc on était ici en bas de la tendance baissière, donc on va venir remonter au-dessus de la tendance baissière, donc vers les niveaux les plus hauts, et ensuite on verra si le cours franchit ou alors si le cours ne franchit pas. Mais ici à court terme et à moyen terme on est dans un mouvement haussier qui va venir rejoindre les plus hauts de la tendance baissière. Donc on est un peu dans une correction de la tendance long terme qu'on a actuellement. Ensuite également sur le NZD/USD, donc le dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ce qu'on peut dire ici c'est qu'on a eu un mouvement baissier juste ici, on a eu une mèche qui est moins importante que sur l'AUD/USD, mais on a eu quand même une mèche, le cours est revenu à la hausse, il a marqué un premier chandelier haussier et un deuxième maintenant, donc logiquement on peut continuer dans ce mouvement haussier, ça semble pas forcément être terminé, même si on a quand même eu une mèche ici, ce qui montre qu'il y a un niveau important ici qui correspond au 0,674, donc pour l'instant ce que je dirais sur cette paire, c'est qu'on risque de continuer un peu plus dans le mouvement haussier ici pour venir rejoindre le prochain niveau de résistance qui est actuellement sur le niveau des 0,676, et ensuite une fois qu'on sera sur ce niveau on verra soit ce niveau est franchi, dans ce cas là on partira un peu plus à la hausse et on visera du coup à terme les plus hauts sommets, donc qui correspond ici au 0,69, soit on rebondit sur ce niveau et dans ce cas là on partirait plutôt sur une tendance neutre entre le niveau des 0,676 et entre le niveau des 0,67. Donc pour l'instant on va attendre que le prix rejoigne ce niveau là et ensuite on verra soit on partira haussier, soit on partira baissier jusqu'au niveau des 0,67 et ensuite on verra si on partira encore plus baissier. Donc pour l'instant je dirais simplement que sur cette paire le cours a de fortes chances de continuer le mouvement haussier qu'il était en train de faire, donc pour venir sur le niveau des 0,676 et ensuite on verra donc si le cours rebondit dessus, si le cours casse, pour ensuite voir si on part plutôt dans une tendance neutre, si on part plutôt dans une tendance baissière ou si on part plutôt dans une tendance haussière. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les différentes paires pour pouvoir mieux trader sur le Forex cette semaine. Donc il y aura la même vidéo la semaine prochaine d'analyse de marché, donc d'analyse technique sur le Forex. Donc pour ça n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir être averti des dernières vidéos quand elles vont sortir. Et si toi-même t'as fait une analyse sur le marché du Forex, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus, d'échanger les différents points de vue et les différentes analyses qu'on peut faire sur le marché du Forex. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu en dessous de cette vidéo, et sur ce je te dis à la prochaine dans une autre vidéo, salut.